planche faciale. Soleil. Ah oui, attention à la sortie. Je pense qu'il sort en avant. Voilà. Lune et double avant carpé. Oh, ça c'est pile. quasiment parfait pour Alexander Balandine. C'est un magnifique mouvement. Hein. Oh, le Russe qui n'a pas fait le déplacement pour rien. Effectivement, il est tenant du titre ici aux Étoiles mondiales de la gymnastique artistique à Moscou. Et en toute vraisemblance, Laurent, félicité par Timothy McNeil, par Ali Al-Azi, le Jordanien. Selon toute vraisemblance, il va décrocher une nouvelle médaille d'or ici. Hein. Ah, il est au-dessus, regardez. Alors, je ne sais pas si on va voir au ralenti le passage de la suspension à la croix de fer inversée, mais c'est extraordinaire. Plujnikov qui applaudit son compatriote. Voilà, regardez ici, il va remonter à la croix de la regardez ça, à partir de la suspension. Et la sortie en double avant carpé pilé. Il a tellement d'amplitude qu'il est capable de bien regarder le sol, de pouvoir dérouler tranquillement comme il l'a fait pendant tout son exercice. Ah, c'est de la belle gym. Il est très largement devant et ça se confirme avec cette note 15.700. Oui. Alexander Balandine, tout à fait logiquement, Laurent remporte une nouvelle fois la médaille d'or ici et s'impose largement dans cette finale aux anneaux devant son compatriote Plujnikov. Et la 3e place pour le Jordanien Al-Azi. Excellent, excellent. Et vous pouvez constater parmi les 8 qui étaient qualifiés dans cette finale que tous les grands spécialistes sont présents au rendez-vous. Hein. Ils sont présents au rendez-vous avant que l'on attaque chez les dames la finale aux barres asymétriques. Avec à suivre entre autres, là aussi c'est une petite découverte pour tout le monde et particulièrement pour nous, la nord-coréenne Youngwha Cha qui sera la première à passer dans cette finale aux barres asymétriques. Il y a déjà une victoire pour les nord-coréens avec Young au saut féminin. Allez, Stalder retour barre supérieure. Tour complet. Suivi du DEF. Rappelons que c'est Jacques Def qui avait inventé cet exercice dans les années 80. Jacques Def, le Nantais. Et c'est l'exercice qui avait permis à Émilie Le Pennec de gagner sa médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Athènes aux barres asymétriques. Ouais, une figure particulièrement délicate qu'enchaîne aussi Yuna Dufournet. Absolument. C'est ce qui se fait de mieux aux barres asymétriques en ce moment. Hein. Attention, la préparation pour la sortie. Pour, double arrière tendu. Youngwha Cha, la nord-coréenne. 20 ans. La satisfaction pour sa coach, Song Kwee-nam. Regardez, le voilà ce def. Elle a de la marge encore. Hein. Elle a de la marge. Elle avait terminé 5e à cet agrès au championnat du monde de Londres. Un deuxième lâché ici, un salto avant, carpé, jambe écartée. Et la sortie, double salto arrière tendu. Avec un pas sur l'arrière. Il n'y a pas beaucoup de déchets dans cet exercice. Au 14.475, malgré tout, ça ressemble un peu à une sanction, Laurent. Et je pense qu'il y a un écart de jambe sur l'arrivée du DEF, mais c'est quand même un peu serré. Hein. La vénézuélienne Jessica Lopez qui se présente. Les Vénézuéliens qui sont bien représentés dans ce tournoi de Moscou. On a vu que Carmona était en finale aux anneaux. C'est parti pour Jessica Lopez avec le premier lâché à suivre. Allez, lâché, salto avant écart. Attention ici l'équilibre, c'était limite. Hein. Katchoff. Changement de face. Ginger. Chouchounova l'équilibre, bien maîtrisé. Il n'y a pas beaucoup de fautes, à part ce petit arrêt tout à l'heure en équilibre. Regardez les placements, hein, c'est bien aligné. Et la sortie en double avant. Oui, comme Mera Krunen, la néerlandaise, c'est une sortie qui est en train de un petit peu de se généraliser aux barres asymétriques. Ce double salto groupé vers l'avant avec tout de suite Nilson Medeiros, son coach brésilien, qui vient la féliciter. Jessica Lopez, 24 ans. Elle avait terminé 5e à Bercy. Hein. Elle était déjà finaliste dans le tournoi de catégorie A précédent. Ah, c'est une belle gym. Très acrobate. Le changement de face avant le franchissement vers la barre inférieure.
Et la sortie, là, la préparation en position cubitale, le double salto avant groupé, ouverture. Voilà, petit sursaut, mais tout va bien. Allez, la note qui va sortir pour Jessica Lopez, 14,475 pour la nord-coréenne Cha. Lopez est battue avec 13,800. Il y a quand même pas mal de sévérité, me semble-t-il, en tout cas au niveau des juges, dans cette finale aux barres asymétriques. Avant le passage de Tatiana Nabieva, la toute jeune russe. Avec qui est en pile les changements de face, retour barre inférieure ici, avec pied-main, avec rattraper la barre supérieure avec demi-tour. Stal de la jambe serrée, le Giger, encouragé. Hein. Elle vient de prendre du bronze dans la finale au saut féminin. La préparation pour la sortie, Tatiana Nabieva. Ah, c'est pas mal. Pied-main, soleil tour complet suivi. Delphine en sortie. Ah, c'est pas mal ce qu'elle vient de réaliser, Tatiana Nabieva. Alors c'est vrai que l'équipe de Russie, on a souvent eu l'occasion de le dire et de le rappeler, Laurent a connu vraiment une période de vache maigre très importante en termes de résultats internationaux ces dernières années. Mais les filles sont de retour, elles l'ont prouvé notamment avec la victoire au championnat d'Europe de Birmingham. On a rappelé quasiment tous ces entraîneurs qui étaient à l'étranger pour venir recomposer le staff technique et c'est en train de payer très fortement. Oui, c'est vrai que après la chute du mur, il y a eu énormément d'entraîneurs de l'ex-Union soviétique qui sont ciblés dans le monde entier, y compris en France d'ailleurs. Et bien, la Russie a rappelé les meilleurs pour refaire une opération commando là, pour les Jeux de Londres. Et Tatiana Nabieva forcément satisfaite parce qu'elle va s'imposer ici devant son public à l'occasion de cette finale aux barres asymétriques devant la nord-coréenne dont on se rappellera le nom, Youngwa Cha, parce qu'elle on va la revoir, c'est une certitude sur les grandes compétitions internationales à commencer par le mois d'octobre prochain lors des championnats du monde de Rotterdam. Et voici Alexei Nemov au centre sur votre écran en train d'applaudir, dont on vous parlait il y a quelques instants. Champion du monde, champion d'Europe, champion olympique, il a absolument tout gagné, Alexei Nemov. Et on attaque maintenant avec une double finale à suivre. La finale à la poutre chez les dames et la finale au saut masculin avec un homme dont on va vous reparler, c'est Ri Se-kwang, le nord-coréen qui en qualification nous a livré deux sauts absolument incroyables. On va y revenir. On attaque tout de suite par la finale à la poutre avec Ksenia Afanassieva. Poutre d'équilibre, 10 cm de large. Ksenia Afanassieva qui revient de blessure. Elle est présente ici devant son public. Elle n'était pas présente dans l'équipe championne d'Europe à Birmingham. Petite flaque salto arrière tendu. Bien soutenu par Frank Sinatra. Ça peut aider. Hein. Oui, c'est porteur. Une flaque brille. Préparation pour la sortie en double salto arrière, corps groupé. Prise dans son élan. C'est vrai qu'elle a mis beaucoup de cœur dans l'exécution de cette figure pour la sortie. Ksenia Afanassieva, Laurent, elle ouvre quand même assez tôt sur sa deuxième rotation et à l'arrivée il y a chute. Chute qui sera sanctionnée d'un point. 13,500. Ksenia Afanassieva, on dit elle est de retour de blessure. Ça sera l'une des leaders de cette équipe de Russie, gym particulièrement intéressante. Et l'on passe à la finale au saut masculin où là c'est parti très fort avec 16 points pour la première réalisation que malheureusement notre ami réalisateur n'a pas forcément vu tout de suite. Diego Hippolito vient de remporter le sol. Le saut
est son autre objectif. Le deuxième à proposer pour le Brésilien. Ah oui, attention ici, Yurchenko, demi-tour suivi de d'une salto avant avec double vrille. Yurchenko demi-tour qu'on appelle effectivement le Nemov. Là, la double vrille. Allez, satisfait. Le saut par renversement, la lune. On parlait de très haut niveau, ça se confirme, hein, notamment dans ces agrès acrobatiques. 16.025, Laurent. 16.025 pour Diego Hipólito. Oh, ça, c'est une grosse performance pour le Brésilien. 16.025, imaginez plutôt sur la moyenne des deux sauts. C'est dire la performance de Diego Hipólito, alors que l'on retourne à la poutre avec Luisa Gagliulina. C'est la relève de la gymnastique ouzbek. Ouais, salto avant carpé sur la poutre. Que l'on a beaucoup vu dans sa phase de concentration discuter avec Oksana Chusovitina. Alors même si Chusovitina match pour les